je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je me présente, je m'appelle Clara, j'ai 23 ans et je tiens ce vlog podcast créatif donc sur la chaîne DIY Your Dream. Vous pouvez également me retrouver sur l'Instagram DIY Your Dream 2.0 et c'est parti. Je suis désolée, vous allez voir le petit cercle lumineux qui sert à m'éclairer puisqu'il est presque 20 h. Je viens tout juste d'arriver chez moi. Et donc il fait nuit noire et j'ai une petite coupure je pense à l'œil puisque d'habitude je mets des lentilles tous les jours. Et là ça fait quelques jours que je n'arrive pas à mettre mes lentilles, donc bon ça m'est déjà arrivé d'avoir des petites coupures, des petites choses comme ça. Donc j'attends que ça passe, donc je mets mes lunettes. Donc je m'excuse, ça fait beaucoup de donc hein. Je m'excuse pour le reflet des lunettes. Aujourd'hui on va parler d'un objet terminé que je porte sur moi et que je suis très fière d'avoir terminé. C'est mon premier pull puisque j'ai fait que des pulls sans manches et je l'ai fini. C'est mon Louisiana Sweater. Alors j'ai une personne sous ma dernière vidéo qui m'a demandé de mettre les liens en description. Donc vous savez quand vous regardez la vidéo, si vous allez en dessous, j'ai du mal hein. Si vous allez en dessous, vous avez une petite flèche et si vous cliquez dessus, ça déroule une barre de description que moi je ne remplis pas vraiment puisque je vois pas trop l'intérêt puisque je mets les noms et que moi dans les vidéos c'est vrai je regarde les noms. Mais j'ai une personne qui m'a demandé de remplir cette barre, donc comme pour les pubs dans la vidéo, je vous écoute et je vais essayer de remplir cette barre de description. Dites-moi si ça vous convient. Je vais vous montrer mon Louisiana Sweater. Hop. Alors là, comme je l'ai mis avec une robe, je l'ai coincé. Mais donc voilà, j'ai pas beaucoup de recul, c'est dommage, vous verrez pas grand chose. Je vais essayer de me mettre debout. Vous voyez rien. Hop. Et oui, je suis toujours dans un petit 14 mètres carrés, donc pas beaucoup de place. Mais voilà, mon creux de hanche est ici. Et c'est ici que le pull m'arrivait à la base quand je l'ai terminé. Et là, il a bien pris ça. Mais donc voilà, j'avais prévu de le porter qu'avec des robes, puisque je pensais qu'il serait à la taille. Il a pris 10 cm, donc il ira très bien sur un jean. C'est donc le Louisiana Sweater de Petite Knit, qui est un patron vraiment très très simple. Je n'ai rencontré aucune difficulté. J'ai laissé le col libre, donc je peux soit le monter comme ceci, soit le plier en deux. Je préfère le plier vers l'intérieur. Je l'ai porté comme ça toute la journée et le col n'a pas bougé. Donc voilà, j'ai brodé des petites fleurs de façon très simple en suivant... Enfin, je savais comment broder des fleurs, mais si vous tapez broderie fleurs simple sur internet, vous trouverez. Et donc la dernière fois que je vous ai présenté ce pull, il manquait un peu plus de la moitié d'une manche. Et je vous ai dit que j'irais acheter de la laine. Donc la laine qui me manquait. Donc il me manquait une pelote de Merino Aran de Katia. Je sais pas s'il y a... C'est la couleur 4. Voilà. Et au final, ce n'est pas moi qui suis allée chercher la laine, c'est mon compagnon. Donc j'ai remis l'étiquette sur l'une des balles. Et je lui avais demandé de me prendre une pelote, mais comme il m'a vu tricoter 2 fils ensemble, il m'en a pris 2. En pensant que c'était une fois 2 quoi. Donc c'est gentil à lui, mais du coup j'ai pas mal de reste. Honnêtement, j'aurais eu qu'une balle, j'aurais eu un petit reste. Là, je sais pas combien il me reste en grammes, mais il doit m'en rester un petit peu plus de la moitié. Ce sont des balles qui font... qui font 100 grammes pour 155 mètres. Et je pense qu'il m'en reste un peu plus de 100 grammes. Donc j'ai dû utiliser moins de la moitié de chaque pelote. Donc c'est un pull que j'ai tricoté en double, dans ce très joli rouge. C'est un pull très sympa, très agréable. J'ai ma robe en dessous, mais je sens qu'il est doux. Par contre, comme on m'avait prévenu, il s'est beaucoup élargi. Je vous dis, les manches à la base, elles étaient là, de mon poignet. Mais on m'avait prévenu que ça s'agrandissait.
Donc j'avais fait exprès de les faire un peu plus courtes. Maintenant, elles sont bien comme il faut. Même elles ont un petit peu de matière en plus qui fait qu'elles font un vrai effet bombé. Donc là, ça ne se voit pas, mais elles sont top. La laine est agréable, elle a quand même une grosse partie d'acrylique, il me semble. Ouais, elle a 48% d'acrylique et 52% de laine vierge. Donc voilà, c'était de la laine que j'avais eu en cadeau à mon anniversaire. Et donc il m'a juste manqué une pelote en réalité. Pour le terminer, je l'aime beaucoup, je vais le refaire. On a en stock avec maman des laines bien épaisses que je pense pas être obligée de doubler. Et je pourrais en faire des rayures, c'est des laines dans des couleurs assez neutres, du beige, il me semble qu'il y a du beige, du marron, il doit y avoir du kaki, on a du violet, il y a une balle de jaune mais je pense pas l'intégrer au pull, quoique. Donc je pense que je me le referai rayer. Et mon compagnon m'a demandé de lui faire, à la base il voulait le même, mais quand je lui ai dit que la laine n'était pas idéale, il m'a dit une autre couleur peut-être, donc il va falloir, vous voyez, elle est quand même, c'est bien, mais j'aurais peut-être préféré quelque chose de plus dense, et pour lui je pense qu'il préférera quelque chose de plus dense, donc je vais réfléchir à la laine à prendre. Je pense que je vais me tourner vers de la laine de chez Drops, épaisse. Je pense qu'en début d'année, s'il veut toujours le pull, on commandera. Je commanderai aussi la laine pour mon béret parce que j'ai pas trouvé la laine qui convenait. Vous savez, mon fameux béret que j'ai recommencé 3 fois avec plein de laines différentes. Quand je ferai la commande pour mon compagnon, j'intégrerai ma laine pour mon béret dedans. Donc rendez-vous en début 2023, je pense. Et avec ça, je pense que l'année prochaine, je ferai un bonnet. Mon compagnon adore le rouge, donc si je lui fais un beau bonnet rouge, il sera content. Pour la petite anecdote, la toute première création que j'ai faite, je l'ai fait pour lui. Je lui ai fait un bonnet parce qu'il voulait que je lui fasse quelque chose. Et c'est un bonnet tout simple, mais il y a quand même une erreur et il n'a pas voulu que je l'enlève. Donc c'est une grosse bande de mailles en vert au milieu d'un jersey. Et une bande qui ne fait pas tout le tour, hein. Une bande qui fait peut-être 10 cm au milieu de la tête, c'est tout. Et il a ce bonnet et on a des bonnets industriels vraiment classiques. Et quand il part, au lieu de mettre le bonnet classique industriel, il met son bonnet avec l'énorme erreur. Parce qu'il est content que je lui ai fait, donc je lui en ferai un plus sympa. Et sans erreur. Voilà pour ça. Donc modèle très simple, accessible aux débutantes. Et modèle qui a pas dont le dos et le devant sont identiques, donc adaptable pour des hommes. Donc vraiment mix, très mix. Je sais plus la taille que j'ai faite. Je crois que j'ai fait la taille 2. Mais je suis pas sûre. Mais j'en suis trop contente. Donc voilà pour ça. De quoi est-ce qu'on parle maintenant? Comme on est en train de parler des projets que je vais faire en 2023, je vais vous montrer mon châle que j'adore. Mon châle tartan que j'ai fait il y a quelques semaines et que je vais rallonger. Je pense qu'en début d'année prochaine, je déferai le high-cord de la fin. Un peu déçue, c'était mon premier high-cord, je l'aurais bien gardé parce qu'en plus je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Mais donc l'année prochaine, en début d'année prochaine, l'un de mes objectifs c'est de défaire cette high-cord et d'agrandir ce châle puisqu'il me reste tout ça de laine. Vraiment il m'en reste pas mal et j'aimerais bien arriver au moins à la fin de ma balle de rouge. Puisqu'à la base je les avais gardés pour mon béret. Vous savez, pour avoir un assorti. Après je me suis dit peut-être je les garde pour me faire un bonnet. Mais en réalité si je me fais le joli béret, le camomille tam, je sais plus. Je porterai pas mon bonnet, donc ça sert à rien. Donc je me suis dit que j'allais les réintégrer à l'intérieur plutôt que d'avoir autant de restes. Bon, bien que je pourrais en faire quelque chose d'autre, hein. Mais voilà, je l'agrandirai.
c'est pareil, c'est un projet que je vais pas faire de suite. Parce que vous voyez, il est quand même pas mal, puisque moi je l'ai accroché un peu comme ça. Au final, je me dis, je vais l'agrandir. Je vais essayer de passer toute ma laine rouge. Il y a moyen que, peut-être pas toute, mais une bonne partie de ma laine marron passe dedans aussi. Et voilà, je vais diminuer ma petite laine verte, puisque ce sont des laines qui ne sont pas des laines à chaussettes. C'est de la 100% mérino, il me semble. Donc bon, tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais l'intégrer là-dedans. Et ça, peut-être j'en ferai des mitaines ou que sais-je, du reste que j'aurai. Je verrai plus tard. Voilà pour ça, il est vraiment trop beau là quand je le vois. J'adore. J'adore. Au début, je m'étais dit, est-ce que j'essaie de l'agrandir avant de partir à Paris pour l'emporter. J'aurai pas le temps. Je pense que je n'aurai pas le temps, donc ce sera pour l'année prochaine. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais vous montrer un autre projet en cours, mon projet du moment, qui sont les gants, non, les mitaines, je ne sais plus le nom, qui est un modèle gratuit de Atelier Émilie, que je fais pour mon compagnon. Et voilà la première mitaine. Donc c'est le modèle qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps, modèle gratuit, que je fais dans un reste de laine qu'on m'a envoyé pour les vœux laineux, qui est beige avec plein de speckles orange, vert, vraiment très beau. Vous allez voir le problème que j'ai. Et avec une petite lisière, pareil, dans un reste qui s'est désintégré. Je sais pas si je vais réussir à vous... Oh non, ça s'en mêle de partout. Catastrophe. Mince, bon. Bon, pareil, dans un reste qu'on m'a envoyé, c'est la même personne qui me l'a envoyé. Et j'ai fait donc la petite lisière. C'est doublé avec cette jolie pelote. Hop. J'ai l'impression d'être très fouille. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis, j'espère. Donc je l'ai doublé avec une pelote d'Isager de la Silk Mohair, qui est vraiment extrêmement douce. Et ça donne ce joli rendu. Vous voyez, très dufteux, très doux, très... À mon avis, ça sera bien chaud. Donc moi, forcément, j'ai des mains plus petites que mon compagnon. Donc ça fait un peu ridicule pour le pouce. Mais voilà. C'est des mitaines que je nous tricote pareil pour monter à Paris, pour qu'on ait les mains libres, mais bien au chaud. J'ai fait cette petite lisière. Alors je les ai pas fait très hautes et j'ai fait une lisière d'une couleur différente, puisque je me suis dit que j'aurais pas assez. J'avais pesé ma laine, mais je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'ai dû mal comprendre le modèle ou mal comprendre les quantités qu'il fallait. Je me suis aperçue que j'en aurais pas assez et je pense que j'en aurais pas assez pour faire la deuxième, mais vous allez voir, j'ai un plan B. Donc voilà, au final j'ai monté comme dit Émilie dans son patron. J'ai fait toutes les augmentations jusqu'à la séparation du pouce. Et à la séparation du pouce, au lieu de continuer en jersey pour monter ma mitaine, j'ai fait un rang. Ouais, j'ai juste fait un rang. Et après j'ai fait mes cottes en couleur contrastante. Et ça donne ceci, je trouve pas ça vilain. Ouais. Je trouve pas ça vilain, je me dis que peut-être j'aurais dû faire une petite lisière là. Mais ça plaît à mon compagnon, c'est tout doux. Alors en plus il adore, donc pour vous dire c'est tout doux, donc la couleur c'est pas grave. J'ai fait cette couleur-ci parce que ça va aller avec son manteau. Est-ce que... Vous voyez ça c'est... Ah vous voyez pas. Vous voyez ça c'est la couleur du manteau de mon compagnon. Ça va bien. Bon, c'est pas terrible comme présentation, mais son manteau, et vous avez vu un peu camel. Je crois qu'on dit comme ça. Et il y a des petits speckles qui rappelleront. Ça fera très bien. Ça fera très bien. Je suis en train de tricoter la deuxième. Voilà. J'ai fini les côtes. Et là, je vais commencer
Il y a 2 centimètres à faire après les côtes. Je vais faire ça et après je vais faire les augmentations. On est lundi, donc j'aimerais bien avoir fini ça assez rapidement pour pouvoir me tricoter les miennes avant qu'on s'en aille. On part le 28 et là on est le 19, donc je devrais avoir le temps. Mais donc voilà, et voilà ce qu'il me reste. Ah, il me reste pas grand chose, à mon avis, je vais pas avoir assez. Une chance que j'ai, c'est que dans le calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch, le jour 3, qui s'appelle Twinkle, et ben c'est un écheveau, alors il a des speckles, mais c'est un écheveau dont la couleur se rapproche. Alors, vous verrez pas parce que lumière artificielle, mais je sais pas si vous voyez. Les speckles ne sont pas les mêmes, car là c'est des speckles plutôt rose-marron. Et là, comme je vous ai dit, c'est plus orange-bleu. Mais je me dis que doubler avec ma pelote de silk mohair silk, ça fera très bien l'affaire pour terminer ma mitaine. Plutôt que si je dois la terminer avec ça. Donc ouais, je pourrais terminer ma mitaine et après faire ma petite bande de couleurs. Voilà, ça c'est mon objectif du soir. Et puis voilà, je vais garder ce petit écheveau à côté, à disposition, si jamais je n'ai pas assez. Ça me dérange pas trop de prendre un écheveau du calendrier de l'Avent. Puisque en réalité, là, plus je les ouvre, je vais vous montrer les 3 dernières que j'ai ouvertes, puisque je vous ai laissé vendredi. Donc j'en ai ouvert 3 depuis la dernière fois que je vous ai vu. Et plus j'ouvre, et plus je me dis que ça fait beaucoup, 24 écheveaux quand même. Même si c'est des mini de 20 grammes, c'est vraiment une quantité importante de laine quand même. Donc on met le prix quand on achète ce genre de calendrier. Mais derrière quand même il y a un sacré travail et ça fait une sacrée quantité de laine. Donc ouais, mon premier projet de 2023, comme je vous disais dans le dernier vlog, ce sera soit donc la bohème, l'écharpe la bohème de Tricot & Stitch, soit un pull rayé. Au final j'ai trouvé un autre pull, le pull qui est en train de faire... je sais plus son nom. Bref, j'ai vu un autre pull qui n'est pas encore sorti mais qui me plaît beaucoup et dont on a la laine, dont ma mère a de la laine rose de Bergère de France qu'on a acheté dans des puces. Et c'est un pull qui se prêtera très bien avec cette laine. Donc je me dis que peut-être je vais faire, au lieu de faire le pull à rayures avec les mini, je vais faire un pull rose. Et que mes mini au final je vais les garder pour ce pourquoi je les ai achetés initialement, c'est-à-dire faire les tolls la bohème. Donc tout ça pour dire que si j'enlève un écheveau, c'est pas bien grave. Surtout qu'il y a une section que j'aime pas dans cette étole, dans cette écharpe. Donc c'est pas bien grave. Voici, je vous montre vite fait les écheveaux qu'on a eu ces derniers jours. Donc on part vers des couleurs vraiment très sympas. Donc un beau rose qui s'appelle Fleur d'hiver. Ce lilas, petite douceur, et il a des speckles chauds. Vous les verrez pas à cause de ma qualité de lumière. Un petit peu. Trop beau. Et aujourd'hui c'était Ombre de lune. Donc voilà, c'était un violet. Oh, il a des speckles. Oh, un tout petit peu, comme je l'ai vu qu'à la lumière. Quand je suis arrivée, il a des speckles, il est beau. Je cache ma tête, voilà. Donc voilà. C'est très très sympa et ouais, ça fait beaucoup d'écheveaux. Regardez. Les prochaines années, je sais pas si j'achèterai de calendrier de l'Avent. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ça me vide quasiment, regardez, je les stocke ici. Ça me vide la moitié de mon petit compartiment. Donc je sais pas l'année prochaine si je rachèterai un calendrier de l'Avent. Peut-être que j'achèterai un demi calendrier de l'Avent.
parce que je pense que 12 mini ça suffit pour faire des petites chaussettes, pour faire des pulls là où il y a du jacquard mais pas full, où il y a des couleurs, des inserts de couleurs mais pas full rayé comme je m'étais dit que je ferais avec ces mini-là. Ou bien j'ai vu que Miss Manu Naturel présente un calendrier de l'Avent qu'elle a acheté chez Laine de Mout il me semble, et c'est pour faire 12 paires de chaussettes. Donc une par mois, et là le principe je trouve ça génial, quoique je me dis que ça doit faire beaucoup quand même d'un coup pareil. Mais je me dis peut-être que l'année prochaine, soit je me tournerai vers ce calendrier de l'Avent de Laine de Mout, soit je prendrai un demi-calendrier. Parce que je vais prendre plaisir à tricoter l'écharpe La Bohème si je me tourne vers ce projet. Mais ouais, ça fait quand même beaucoup de laine. Donc voilà, comme je vous disais, ma mission... Est-ce que j'ai autre chose à vous présenter? Non, puisque j'ai pas encore pu commencer à faire les personnages de ce bouquin que j'ai acheté la semaine dernière et que je vous ai présenté vendredi. J'ai pas eu le temps puisque je veux vraiment faire les mitaines de mon compagnon, me faire des mitaines, et avec le reste de ce que j'aurai de ces deux écheveaux, me faire une Sophie Scarf. Donc j'ai encore 3 mitaines à faire, plus une Sophie Scarf avant le 28. Donc c'est chaud. Peut-être que ça au final je ferai des amis d'Igurumi après Noël, pour Noël prochain. On verra. Peut-être que j'aurai le temps de faire ma petite elfe. Peut-être pas en fait, parce que c'est dans moins d'une semaine Noël, donc peut-être et sûrement pas. Mais au moins je l'aurai pour les autres années, pour tout le long de l'année. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je vous remercie de suivre ce podcast et je vous laisse. Je vous retrouve peut-être mercredi, peut-être vendredi. Je ne sais pas. Ciao, ciao! Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. On est mercredi 21, il me semble, je ne sais plus. Oui, c'est ça, on est mercredi 21. Je reviens en ce milieu de semaine pour vous montrer un petit projet que j'ai terminé. Je me suis fait ma petite liste pour rien oublier ce que j'ai à dire. Alors j'ai complètement terminé la première mitaine qui est donc le modèle qui s'appelle Crème de Atelier Émilie, qui est donc un modèle gratuit que j'ai fait avec une laine que l'on m'a envoyé, un reste de laine que l'on m'a envoyé, et en fait un autre reste de laine que l'on m'a envoyé. Puisque voilà, j'avais peur de ne pas avoir assez, et j'ai terminé la seconde. Il faut encore que je couds ici entre les doigts et que j'entre les fils, mais sinon elle est terminée. Alors je n'ai pas eu assez pour finir la mitaine, j'ai pas eu assez du reste que l'on m'avait envoyé, donc j'ai pris la couleur Twinkle du calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch. J'en ai vraiment pas utilisé beaucoup, donc je pense que je pourrais peut-être l'intégrer dans mon écharpe bohème, parce que je pense que je ferai l'écharpe bohème. Après je peux encore changer d'avis. Et je ne sais pas, normalement en vidéo on voit plus la différence qu'en vrai. Parce qu'en vrai, ah si, oui si quand même. En vidéo on voit, je me suis arrêtée là. Et là donc c'est Twinkle, et là c'est le reste dont je ne connais pas le nom. Ce côté là on voit vraiment, vraiment pas, ça c'est vraiment bien fondu. Attendez. Parce que c'est pas possible, parce que j'aurais dit que ça commence d'ici, mais là ça commence plus haut. Bref, bon. En vrai la différence, faudrait que je le voie à la lumière du jour. En vrai la différence ne se voit pas. Je viens de voir par contre que j'ai fait une erreur. J'avais pas du tout fait attention. Mais alors, ah ben ça c'est la fatigue parce que je l'ai fait hier soir. Trop bête. Ah trop bête. Je sais pas si... Je vais voir si mon compagnon il le voit. Il l'a pas vu hier. Mais donc dans le modèle d'Atelier d'Émilie, là j'ai fait des cotes 2-2. Et là j'ai fait des cotes 1-1. Je me disais bien aussi qu'il y avait un truc qui me chagrinait, mais j'arrivais pas à déterminer quoi.
En vrai ça se voit pas trop puisque la laine est très colorée. Ah si, ça se voit quand même. Je viens de m'en apercevoir. Bon, on verra si il faut que je défasse les côtes. Je verrai ça avec lui, s'il s'en aperçoit. Ah, et j'ai fait les côtes 1. Ah oui, alors pour les pouces, j'avais fait 1-1. Puisque dans le patron, il n'y a pas de... Il n'y a pas de côte sur les pouces, mais moi c'était pour faire ma petite finition. Je verrai. Je verrai si... Je suis pas sûre d'avoir trop envie de changer. Je pense pas qu'ils s'en aperçoivent en plus. Mais donc voilà, ce sont des mitaines d'une douceur exceptionnelle. Si bien que moi, ce midi, quand j'ai voulu commencer les miennes avec les laines que je vous ai montrées, il me semble que je vous les ai montrées lundi, les 2 écheveaux que j'ai ramenés de Lyon, et comment s'appelait ce mohair? La laine de chez Fonty, avec des poils, était tellement moins douce que celle-là, la Isager, que j'étais là, pas trop envie de tricoter ça en fait. Alors qu'au final, elle est très douce, hein. Mais ouais, ça c'est vraiment... cette laine-ci, c'est vraiment un nuage. Voilà ce qu'il me reste. Il me reste 10 grammes, il me semble que j'ai pesé. Ouais, 10 grammes. Ça, c'est un nuage, je vous le conseille. Elle est quand même chère puisqu'elle est à 10 € ou un peu plus de 10 € la pelote. Donc c'est quand même cher, mais franchement, pour un projet comme ça, comme des mitaines, il vous en faut moins d'une pelote. Et vraiment, à mon avis... je pense que ça tiendra chaud. Ouais, je pense que ça tiendra bien chaud. Donc ça c'est fait. Et puis moi à la base je voulais me faire des mitaines avec une Sophie Scarf assortie dans mon coloris prune, violet, plein de couleurs que je vous ai déjà montré dans des précédents vlogs. Et en le tricotant, je me suis aperçue qu'il était quand même beaucoup mélangé avec beaucoup d'orange, beaucoup de jaune, des couleurs très flash. Si bien qu'en Sophie Scarf, celle-ci je la mets tout le temps, mais en Sophie Scarf avec 2 brins de cette couleur très mélangée, je ne suis pas sûre que je la porterai tant que ça. Donc je vais préférer la mélanger à mon mohair pour que ce soit plus violet et plus adouci. Donc je me suis dit qu'avec cette laine violette, je ferai sûrement des chaussettes avec, parce que j'ai le mini moutarde de la bien-aimée qui va super bien avec, donc je ferai sûrement des chaussettes basiques. Et avec le reste, parce que c'est un écheveau complet, donc j'aurai un gros reste. Donc avec le reste et ma pelote de Fonty, je me ferai une Sophie Scarf. Et maintenant, je vous ai mis un petit... un petit... C'est pas un questionnaire. Ouais, on va dire un petit questionnaire sur Instagram. Puisque j'aimerais du coup utiliser cet écheveau-là que j'ai ramené de mes vacances en Norvège. Donc celui-ci, je l'ai acheté à Amsterdam. Donc c'est de la Artemisian. Ah, il est superbe. Coloris Hyacinthe, donc c'est de la fingering. J'avais pris du mérino avec du nylon pour pouvoir en faire des chaussettes si jamais je trouve pas quoi en faire. Donc c'est une laine qui est quand même assez chère puisqu'elle coûte 33,50 €. Et j'aimerais l'associer avec, il me reste une pelote, donc 25 grammes pour 212 mètres. Et donc là mes 10 grammes, donc j'ai moins de 100 mètres. Pour me faire quelque chose. Donc au départ je m'étais dit peut-être que je me fais des mitaines comme ça et je me fais une Sophie Scarf avec le reste. Mais j'ai peur de ne pas avoir assez pour la doubler en mohair et ça m'embête parce que j'aimerais bien avoir une petite Sophie Scarf. Celle-ci est très bien, mais je me dis avec un petit brin de mohair ce serait... Enfin, avoir quelque chose autour du cou avec un mélange mérino et mohair, ce serait très sympa. Donc j'ai pensé à me faire la capuche Bombec, puisque c'est quand même un col avec une capuche. Donc qui est un modèle d'atelier Emily, qui est à 6 €, mais en ce moment jusqu'au 25 décembre. Donc quand vous regardez cette vidéo, la promotion est encore valable. On a moins 25% sur l'ensemble de ces patrons avec le code hiver en majuscule 2022. Ce qui fait que le patron me reviendrait à 4,50 €. Et pour ma taille, il faut, il me semble, environ 300 mètres de fil de chaque.
Donc c'est plus pour ça, j'aurais peur d'en manquer un petit peu. Après je me dis que dans la mercerie à côté de chez moi, il y a peut-être moyen que je trouve si jamais il m'en manque. Mais il faut bien que je fasse mes calculs et que je voie au pire faire une taille... Enfin que je voie si ça passe dans une petite taille, vous verrez ça vendredi, ce que j'aurai choisi. Et je trouve vraiment les couleurs super sympas. C'est quand même très coloré, mais je me dis qu'avec ça, ça va bien adoucir. Puisque quand on regarde, le mohair prend vraiment le dessus sur toutes les autres couleurs. Donc je me dis qu'on verra quand même bien le bleu et tout ça, mais que ça adoucira bien la capuche. Donc j'oublie, dans le cas où je fais la capuche bombec, j'oublie l'idée de me faire des mitaines. Mais bon, j'ai une paire que m'a tricoté ma grande tante il y a des années, qui est toujours en très bon état, qui me va très bien. Donc je me dis que si je fais ça, j'emmènerai avec moi mes mitaines tricotées par ma grande tante. Voilà, je vais aller faire mon petit calcul pour voir si j'ai assez. Et dans le sondage d'Instagram, j'avais donc mis ces deux choix. Et la grande majorité m'ont suggéré de faire la capuche bombec, à mon grand étonnement, puisque c'est quand même pas évident de porter ce genre d'accessoires, alors qu'une petite Sophie Scarf et des mitaines, c'est quand même plus facile. Mais là je me dis, pour aller, toujours dans mon idée d'aller à Paris, je suis sûre que je vais arriver, enfin pas aussi froid que ce que je m'imagine, mais bref, je me dis que la capuche me couvrira bien le cou, le derrière du cou si je la mets, ou même si je la replie. Voilà pour ça. Je regarde ma petite liste. Et je vais vous montrer les deux petits écheveaux du calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch. Donc de hier qui s'appelle Glacé et... Non, de hier qui s'appelle Chalet. Alors je n'ai pas compris pourquoi. Et d'aujourd'hui qui s'appelle Glacé. Vraiment les couleurs, j'adore. Bon, les couleurs seront pas fidèles encore. Mais vous avez ici un bleu vraiment glacé. Comme son nom l'indique, avec des petits speckles bleus. Et ici, plus un violet parme froid avec plein de nuances, plutôt un violet plus foncé mais très très bleu, avec des speckles bleus. Ça c'est vraiment, c'est très très joli. C'est vraiment très très joli. Plus je les reçois et plus je me dis, bon ben je vais pas faire, je vais pas faire mon pull rayé, je vais faire l'écharpe bohème. Et vous voyez, regardez comme ils vont bien ensemble. Ils vont vraiment trop bien ensemble. Je sais pas quoi en faire, mais... Puisque ça, je vais peut-être en faire autre chose. Mais je trouve qu'ils vont très bien ensemble. La dernière chose que je voulais vous présenter, c'est la box de la Madeleine que j'ai reçue hier. Et j'aimerais vous montrer, je voulais vous faire après une petite aparté sur les personnes qui vont passer les fêtes toutes seules. On va d'abord passer à la box La Madeleine que j'ai reçue donc hier. Et c'était une box, donc on ne savait pas, une box surprise. Hop, voilà, je vous montre l'étiquette de La Madeleine. C'était une box surprise qui avait pour thème les chaussettes de Noël. On savait qu'on allait recevoir 3 écheveaux de 50 grammes et un modèle designé par Lysandre Ourdin. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a le code, mais donc regardez la petite carte. Trop trop belle. Et voilà les écheveaux qu'on a reçus. Je pense que vous avez vu sur Instagram le modèle. Si j'y pense, j'essaierai de vous l'inclure pour que vous voyez. C'est des chaussettes toutes en jacquard, vraiment super belle. Donc c'est du BFL Superwash. D'ailleurs, si quelqu'un si dans les commentaires vous pouviez me dire ce qu'est le Blue Face Lacer Tag, le BFL. Est-ce que c'est une sorte de laine de mouton en particulier? Parce que je vois souvent cette appellation revenir et je me demande, faudrait que j'aille regarder. Je me demande à quoi ça correspond concrètement, le BFL. Donc voilà. C'est vraiment des très belles couleurs. Vous n'avez pas les bonnes couleurs. Donc pareil, si j'y pense, je vous remontrerai demain. C'est des couleurs qui sont très profondes.
le rouge est vraiment très intense, très foncé, pareil pour le marron, mais ce sont des coloris qui sont pleins et en même temps, je sais pas si vous verrez, pleins mais avec des nuances. C'est vraiment très joli. Je pense au final que peut-être je commencerai même ces chaussettes avant de commencer mon écharpe bohème. Je sens que l'année 2023 va être placée sous le signe des chaussettes. Il y avait donc ces 3 écheveaux et le patron qu'il faut que j'aille télécharger. Et en plus, il y avait une jolie bougie. Donc bougie de Noël fabriquée à la main en France. Oh, une petite surprise se cache dans la bougie. Faites-la fondre pour des... Oh, sympa. Donc il faut faire fondre la bougie pour découvrir la surprise. Et ça sent vraiment très bon. Je l'ai senti hier. Ça sent vraiment ça. Ça sent le naturel. Non. Ça sent... J'allais dire ça sent le pain d'épices, mais pas du tout. Ça sent le sucre. Attendez. La cannelle peut-être aussi. Non, ça n'a pas du tout le même genre d'odeur. Ça sent les fêtes, ça sent Noël quoi. Qu'est-ce que ça sent? Donc je vais m'empresser de la faire fondre puisque moi la bougie que je suis en train de faire fondre en ce moment, elle vient de chez Nocibé. Elle s'appelle Souvenir d'hiver, agrumes cannelle, comme ceci. Je l'ai depuis l'année dernière. Je crois que mon compagnon m'en avait ramené peut-être 4 ou 5. Parce que je lui avais dit que j'adore. Cette odeur, j'adore. Et celle-ci est vraiment hyper sympa. Hyper sympa aussi. Donc je sais pas si je finis ma bougie avant d'en commencer une autre. Avant de commencer celle-là ou pas. J'adore faire brûler brûler des bougies là le soir. C'est vraiment très sympa. Et la dernière chose qu'il y avait dans ce joli kit, donc c'est une petite recette pour nous expliquer comment manger cette petite chose. Donc c'est une petite boule en chocolat. Avec des petits chamallows. Qu'en fait on fait fondre dans du lait chaud. Donc on fait une petite tasse de lait, on met la boule à l'intérieur et celle-ci va fondre et ça va nous donner un chocolat chaud. Chocolat chaud avec des chamallows. Nanana. Mais un peu... Non, donc voilà. Ah oui, en effet, elle dit que la qualité du chocolat, vous savez, des fois le chocolat fait des petites taches blanches et c'est normal et c'est pas bien grave. Il y a juste à gratter et à manger le chocolat. Elle explique que ça n'altère rien en la qualité de la bombe. Alors moi, je suis pas, je bois pas de chocolat chaud, je bois pas de... Enfin, je bois un peu de thé, là, dans les périodes quand il fait froid comme ça. Et je bois pas de café non plus. Donc j'ai pas de lait chez moi. Donc je vais acheter une petite briquette pour me faire ça un soir. Peut-être au retour des fêtes de Noël, vous savez, le 26. Ou peut-être que je l'emmènerai puisque je vais aller à l'EHPAD pour voir ma grand-mère et lui apporter son petit cadeau de Noël, enfin lui faire un petit coucou. Et je lui ai pris, vous savez, une cuillère avec un chocolat pour qu'elle puisse le mettre. Qu'elle puisse faire un chocolat chaud. Donc je sais pas si elle le fera toute seule, je suis même quasi sûre qu'elle le fera pas. Si elle est toute seule, je me dis peut-être que je pourrais nous apporter les deux et demander aux infirmières si je peux prendre du lait. Ou apporter le lait et juste demander à le faire chauffer. Et comme ça je le boirai avec ma grand-mère, comme ça je serai sûre qu'elle le boit. Ouais. Et je me dis que ça pourrait être une bonne strat. Comme ça en plus je lui laisserai choisir celui qu'elle préfère. Je me dis que ça peut être pas mal. Justement en parlant de ça, alors c'était même pas fait exprès, c'était vraiment réfléchissant. Mais je voulais adresser un petit mot aux personnes qui passent les fêtes de Noël. Notamment, j'allais dire les fêtes de fin d'année, mais là c'est plus... moi dans mon cas ce sera plus axé réveillon de Noël.
les personnes qui vont fêter le réveillon et qui vont fêter Noël toutes seules parce que vous n'avez pas ou plus de famille, pas ou plus d'amis et que vous êtes une personne isolée. Si vous êtes seul et que vous aimeriez avoir un petit mot pour Noël, un petit joyeux Noël, un petit mot de ma part en fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est trop délicat pour vous, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Ou bien je vous laisserai mon adresse mail, pardon, je vous laisserai mon adresse mail en description de vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, un message quelque part pour me dire que vous êtes seul et si vous aimeriez que je vous envoie un petit mot le jour de Noël. Parce que voilà, tout le monde a le droit d'avoir son petit mot de Noël et voilà, c'est ça aussi peut-être la magie de Noël. D'ailleurs je réfléchissais en rentrant chez moi tout à l'heure et je me disais que peut-être l'année prochaine les vœux laineux je les ferai de façon différente. D'ailleurs hier le dernier vœu laineux que j'ai accompli est parti. Mais donc je les ferai peut-être de façon différente où je demanderai aux personnes, ben voilà, je demanderai s'il y a des personnes isolées, des personnes qui ne reçoivent pas de cadeaux à Noël parce que pas les moyens, des personnes qui n'auront rien. S'il y a des personnes dans les personnes qui visionnent mes vidéos, si il y a des personnes isolées ou si vous connaissez par exemple votre grand-mère qui est toute seule au fin fond de la France, que vous avez son adresse et que vous aimeriez voilà, qui envoie un petit cadeau, un petit vœu laineux à cette personne, je me dis que je vais peut-être plus orienter mes vœux laineux là-dessus pour toucher et faire un cadeau de Noël aux personnes qui n'en auront pas. Je me dis que c'est peut-être mieux et plus réfléchi et ça touchera peut-être, même si je sais que ça touche peu importe qui, à qui on offre les cadeaux, mais je me dis qu'une personne qui est toute seule, qui ne va voir personne pendant les fêtes, je pense qu'avoir son petit cadeau au pied du sapin, ça peut être très sympa, même si c'est qu'une carte. Là, vous voyez, une petite carte de vœux. Donc voilà, c'est ce que je me dis. D'ailleurs, je me dis, c'est quelque chose qui s'est perdu, mais on n'envoie plus de cartes pour fêter la nouvelle année. Donc pareil, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un échange de cartes juste pour se souhaiter la bonne année, vous savez, trouver une belle carte postale et qu'on s'envoie des cartes postales. Et pareil, si vous êtes seul durant cette nouvelle année. Bon alors après, là je sais pas dans le timing comment on va faire. Il y aura sûrement du décalage, pas grave si on reçoit nos cartes le 3 ou le 4 janvier. Je me dis que ça pourrait être sympa de s'envoyer ces petites cartes en physique. Et que ça pourrait faire des heureux et des heureuses, voilà. Même si, enfin, je me dis même un couple de retraités qui peut plus trop bouger, dont bon peut-être des infirmières passent, mais je ne sais pas si les infirmières pensent à... Enfin, c'est pas leur rôle, mais je veux dire avoir un petit cadeau d'une personne extérieure, je pense que ça doit faire très plaisir quand on vit de manière isolée. Voilà, ma voix est totalement out, preuve que je suis toujours malade. Écoutez, je vous embrasse très fort et on se dit à vendredi. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi 23 et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui, ça fait 2 jours que j'essaie de faire sécher mon pull sans manches et le pull vert que m'a réalisé ma maman et que ça ne sèche pas, et là je les ai mis dehors parce qu'il fait vraiment très très chaud, il fait très très beau. On sort de quelques jours de grisaille donc ça fait plaisir. J'avais autour du cou ma petite Sophie Scarf, mais au final je pense que je vais l'enlever pour filmer ce vlog. Je propose qu'on commence directement par les 2 petits écheveaux que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc c'est bientôt fini, il reste que demain. Donc le jour 22, petit matin. Et c'est un très beau bleu
un bleu qui tirerait plutôt vers le gris. Vous avez une couleur pas mal, peut-être un chouille trop bleu. C'est un très joli coloris, mais alors celui-ci vraiment, c'est comme la couleur, c'est comme cette couleur-ci là, chocolat chaud. Bah ça c'est le même en bleu, c'est un énorme coup de cœur. Et regardez-moi ça. C'est un bleu qui est très très intense avec des petites paillettes argentées cette fois. Celui-là était doré et ces deux-là je les trouve sublimes. Vraiment très très beau. Au final, du coup, ça fait une sacrée collection de mini quand on rassemble tout. En sachant qu'il reste 2 mains. Enfin, je sais pas. Il y a tout qui tombe. Ça fait vraiment beaucoup de mini. J'essaierai de les trier par couleur, par jour, pour voir à la place que ça fait. J'ai hâte de commencer à les tricoter, même si ça va être beaucoup de bobinage, je pense. Mais voilà, ça c'est super chouette. Qu'est-ce que je suis en train de tricoter? Comme je vous avais dit, alors ça devait être mercredi. Mercredi, j'ai terminé les mitaines pour mon compagnon. Il était très content de les avoir, il les trouve très douces. Je pense qu'elles lui plaisent vraiment bien. Puisqu'il les a remis un petit peu ce matin juste pour les essayer parce que bah, il fait vraiment pas froid comme je vous disais. Donc il les a remis ce matin et elles avaient l'air de lui plaire. Et j'ai donc commencé un nouveau projet. Comme je vous avais dit, j'ai commencé la capuche Bombec d'Atelier Émilie que je fais avec ce mix de couleurs-ci. Donc je vais vous trouver les étiquettes. Je range tout, oups là, dans le joli sac que j'ai reçu pour les vœux laineux que m'a réalisé Cléa. Voilà, qui me l'a réalisé vraiment. Je m'en sers beaucoup puisqu'il n'est pas très grand et c'est vraiment top. Donc je vous l'ai montré, mais je réalise cette capuche Bombec dans un coloris de Artémisiane, le coloris Hyacinthe, et avec la pelote et les 10 grammes qui me restaient de la Isager en silk mohair. Donc vous voyez, de base c'est pas une couleur qui va nécessairement bien avec, mais je vais vous montrer mon manteau qui a d'ailleurs perdu un petit bouton que je vais remettre. Hop, vous voyez un petit morceau de mon manteau. Vous voyez, mon manteau est de cette couleur-ci. Donc c'est vraiment très ressemblant, et le fait d'associer les deux, et bien cette couleur qui est vraiment, qu'on se le dise, hein, elle est vraiment extrêmement belle, mais c'est vrai qu'avec un seul écheveau, à part faire un châle à un écheveau ou des chaussettes, pour mettre bien en avant cette couleur, c'est quand même compliqué. Mais là, en l'associant avec le beige, et bien ça ternit un peu la couleur, ça la rend plus beige, et du coup ça va bien avec mon manteau, donc je suis contente de mon association de couleurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même des grosses lignes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom particulier. Ça me dérange pas vraiment. Hop, sur le devant, ça fera ça. Donc j'ai hâte de voir, j'ai hâte de la finir. Je pense que je l'aurai finie. Pour partir à Paris, je me dis même qu'avec le reste, j'ai un genre de... Enfin, je pense que maman, plutôt, parce que pour le coup, c'est pas Mélène, a un mohair qui est violet. Donc je me dis que... Je suis pas sûre d'avoir le temps. Mais je me dis que peut-être, si je le finis aujourd'hui, qui sait, j'aurai le temps de faire les mitaines avant de partir à Paris. Peut-être, peut-être pas. Mais voilà où j'en suis. Je ne vais pas vous l'enfiler, tout simplement parce que je me suis mis un petit nœud. Ou alors je le mets, tant pis, je me décoiffe. Allez. Je vais vous l'enfiler, mais d'abord je vais vous expliquer ce que j'ai fait, puisque j'ai mesuré mon tour de tête. Et donc Émilie propose plusieurs tailles de bonnet. Et moi, mon tour de tête, je crois que c'était 54. Et ça tombait...
C'était la dernière taille de... non, c'était la dernière... Oui, c'était le dernier métrage de la deuxième taille. Donc il y a la taille... Non, de la première taille. Donc il y a la taille 0, 1, 2, 3. Et moi, j'étais à 54. Donc tout à la fin de la première taille. Enfin, de la taille 1, pardon, qui est donc la deuxième taille. Et je me suis demandé si je faisais pas la deuxième taille... donc la taille 2, qui est la troisième taille, pardon. C'est compliqué aujourd'hui. Donc je me suis demandé si je faisais pas une taille supérieure parce que j'avais peur que ce soit trop petit. Et puis je me suis dit, bah non, si mon tour de tête mesure 54 cm et qu'elle a écrit que 54 cm ça rentre dans la taille inscrite 1, et ben c'est que ça doit aller. Au final, non. Pour moi c'est trop petit, donc je passe la tête. Mais vous voyez, c'est vraiment tout petit. C'est le tour de mon cou. Donc j'ai fait quelques rangs et ici j'ai fait une série d'augmentations pour passer à la taille la troisième taille qui est donc la taille 2. J'ai enlevé mes lunettes comme ça, j'ai pu le passer. En ce moment je mets mes lunettes parce que j'ai une petite coupure dans l'œil. Et moi qui ne mets jamais de lunettes, bah, quand je mets mes lentilles, ça me fait mal. Donc voilà pourquoi vous m'avez vu avec des lunettes toute la semaine. Donc voilà où j'en suis. Alors au final, je trouve pas ça si mal que mes côtes soient très resserrées car ça me resserre bien en fait là pour l'instant mon col. Et vous voyez, ça rentre à l'intérieur et ça me protège bien le cou. C'est vraiment très agréable. Alors la laine de chez Isager, où est-ce qu'elle est? Là, celle-là, la Silk Mohair. Je ne veux tricoter plus que ça. Avec toutes les laines que j'ai, je ne veux tricoter plus que ça. C'est terminé, qu'on ne me parle plus de laine Merino, je sais pas quoi. Ça coûte super cher. Parce que bon, on est à plus de 10 € pour 25 grammes. Hein, et 200 mètres. En fait, ça coûte aussi cher qu'un écheveau à la main, presque. Mais ça, oh, la douceur, mais... Oh, si vous saviez comme c'est doux. C'est si doux. Ouais, c'est trop doux. Donc là, j'en suis encore qu'au début. J'ai séparé ma tête. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui passe. Mais voilà, je me dis que ça va être très sympa. Et là, rien que là, j'ai chaud. Mais après, c'est parce qu'il fait quand même chaud aujourd'hui. Mais je me dis ça va être parfait. Je me dis un petit col, en vrai, juste comme ça. Ça l'aurait bien fait aussi. Parce que franchement, trop douce. Bon, j'ai entamé ma deuxième pelote quand j'étais là dans le jersey en rond. Et je me suis demandé si j'en aurais assez. Donc j'espère que j'en aurai assez pour finir ce projet et l'emmener à Paris. Parce que franchement il est super chaud, super beau, super doux, super tout. Il va avec mon manteau, non mais que demande le peuple. Néanmoins, si j'en ai pas assez, j'en recommanderai. Et si j'en recommande, j'en achèterai d'autres couleurs. Non franchement j'ai eu un gros coup de cœur. J'essaie là, je me suis dit cette année, je tricote ce que j'achète. Ouais, je me suis dit que je tricotais ce que j'ai acheté. Donc je vais pas le faire, mais vraiment je me dis que je vais sûrement que j'en achèterai peut-être une quantité, quoique c'est quand même un budget pour tricoter avec un autre pull, mais ça je vais vous en parler juste après, puisque cette vidéo est la dernière de l'année et je vous retrouverai la première semaine de janvier, puisque durant mon séjour à Paris je vais filmer mais j'aurai pas le temps de monter et poster. Donc bref, voilà l'avancée de ma capuche Bombec. Je vous invite à venir me suivre sur Instagram si vous voulez voir si j'ai réussi à la finir avant le 28. Sachant qu'on est le 23, franchement ça se fait. Je pense même que j'aurai le temps soit de me faire mes mitaines, soit de me faire une autre Sophie Scarf avant de partir. Pardon, on a été coupé, je ne vous vois plus, je n'ai plus de retour écran. J'espère que je me suis bien cadrée, je vous embrasse très fort. Écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes. Profitez de cette période, profitez de vos vacances si vous en avez. Si vous n'en avez pas, bon courage. Si vous n'aimez pas cette période, bon courage. Et on se dit à l'année prochaine. Et joyeuse année 2023, écoutez.